Salut la team Cuniboss. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée reçue que j'entends tout le temps, que ce soit sur les forums, dans les commentaires ou même chez les voisins. Si ton poulailler est propre, tu n'auras jamais de parasites. Mais est-ce vraiment aussi simple? Est-ce qu'un coup d'éponge magique suffit à protéger nos poules de toutes ces petites bêtes? Reste bien avec moi, tu risques d'être surpris. Alors, pourquoi cette idée reçue circule-t-elle autant? C'est simple. Quand on débute, on nous répète partout que la propreté, c'est la clé pour garder des animaux en bonne santé. Et c'est vrai, un poulailler bien entretenu, c'est moins d'odeur, moins de maladies, et des poules qui vivent mieux. Mais il y a un mais. Même si tu passes l'aspirateur, que tu changes la litière chaque semaine, que tu désinfectes tout au vinaigre blanc, certains parasites sont de véritables champions de la cachette. Les poux rouges, par exemple, adorent se glisser dans les moindres fissures du bois, sous les perchoirs, ou même dans les recoins qu'on ne soupçonne pas. Et puis, il suffit parfois d'un nouvel animal, d'un outil mal désinfecté, ou même d'un oiseau sauvage de passage pour qu'un parasite fasse son entrée. Bref, la propreté, c'est indispensable, mais ce n'est pas un bouclier magique. Il faut rester attentif, observer ces animaux, et surtout, ne jamais penser qu'on est totalement à l'abri. On va voir ensemble comment ces parasites s'installent, et surtout, comment on peut les repérer avant qu'ils ne fassent trop de dégâts. Maintenant, entrons un peu plus dans le vif du sujet. Qui sont ces parasites dont on parle? Et pourquoi sont-ils si difficiles à éliminer? Le plus connu, c'est le fameux pou rouge. C'est un petit acarien, presque invisible à l'œil nu, qui se nourrit du sang de nos poules. Il adore se cacher dans les endroits sombres et étroits du poulailler, sous les perchoirs, dans les fissures du bois, sous la litière, voire même dans les coins des murs. Ce qui rend le pou rouge redoutable, c'est sa résistance. Il peut rester plusieurs semaines sans se nourrir, attendant patiemment le retour de ses victimes. Et il se reproduit très vite. En quelques jours, une infestation peut devenir un vrai cauchemar. Mais ce n'est pas le seul parasite à surveiller. Il y a aussi les acariens, qui provoquent des démangeaisons et affaiblissent les poules, ou encore les tiques et les mouches, qui peuvent transmettre des maladies. Un autre point important, c'est que ces parasites ne viennent pas forcément d'un poulailler sale. Ils peuvent être introduits par un nouvel animal, un matériel contaminé, ou même des oiseaux sauvages qui se posent sur le toit. Voilà pourquoi, même dans un poulailler impeccable, il faut rester vigilant. Pour repérer une infestation, il faut observer attentivement ces poules. Si elles se grattent beaucoup, si leurs plumes tombent, ou si elles semblent fatiguées, c'est un signe d'alerte. Regarde aussi sous les perchoirs et dans la litière. Tu peux parfois voir de petites taches rouges ou noires. Ce sont souvent des traces de poux ou d'acariens. Enfin, n'oublie pas que la lutte contre ces parasites passe par une combinaison de méthodes nettoyage régulier, traitements naturels ou chimiques adaptés, et parfois un nettoyage en profondeur du poulailler avec des produits spécifiques. On en reparlera dans la partie conseils pratiques, mais pour l'instant, retenez bien que ces petites bêtes sont coriaces, et qu'il faut les prendre au sérieux, même si votre poulailler est tout propre. Maintenant que vous savez que la propreté seule ne suffit pas, voici mes conseils pour vraiment protéger vos poules des parasites, tout en restant naturel et respectueux de leur santé. Nettoyez régulièrement votre poulailler. Changez la litière souvent, surtout si elle est humide. Utilisez des matières absorbantes comme la paille, la chips de coco ou la sure. Nettoyez aussi les perchoirs, les nids et les coins sombres où les parasites aiment se cacher. Utilisez la terre de diatomée. C'est une poudre naturelle, composée de microalgues fossiles, qui agit comme un insecticide doux. Saupoudrez-en sur la litière, les perchoirs et même directement sur les plumes de vos poules. Cela crée une barrière abrasive qui élimine les poux, acariens et autres parasites sans leur faire de mal. Employez des huiles essentielles. L'huile de neem ou de lavande est très efficace contre les parasites. Vous pouvez en pulvériser un peu sur les perchoirs ou diluer dans de l'eau pour vaporiser le poulailler. C'est naturel et ça repousse les petites bêtes. Pour désinfecter naturellement, il suffit d'utiliser du vinaigre blanc dilué dans de l'eau pour bien frotter les surfaces ou alors du savon noir. Ces produits, franchement, sont non toxiques pour les poules, mais ils restent très efficaces pour éliminer larves et œufs. Pensez à bien aérer le poulailler, car les parasites raffolent de l'humidité et des endroits sombres. Une bonne ventilation va vraiment limiter leur développement et, en même temps, améliorer la santé globale de vos animaux. Inspectez régulièrement vos poules, observez-les souvent, surtout sous les ailes et autour du cou. Si jamais vous remarquez des signes de démangeaison,
des plumes manquantes ou même des petites taches rouges, il faut agir vite. En cas d'infestation, traitez rapidement. Il ne faut vraiment pas tarder. Répétez les traitements naturels 1 à 2 fois par semaine jusqu'à disparition complète. Vous pouvez aussi utiliser des solutions buvables répulsives spécifiques pour bloquer la digestion des poux rouges. En résumé, la clé, c'est la vigilance combinée à une hygiène rigoureuse et à l'utilisation de produits naturels adaptés. Ça protège vos poules, leur assure du confort et évite les traitements chimiques agressifs. Si vous voulez, je peux vous préparer une fiche récap avec ces astuces à télécharger. Dites-le moi en commentaire. Avant de conclure, parlons un peu de prévention, car comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Pour limiter l'arrivée des parasites dans votre poulailler, il est essentiel d'adopter quelques bonnes habitudes simples. Par exemple, lorsque vous accueillez de nouvelles poules ou autres animaux, pensez à les mettre en quarantaine pendant au moins 2 semaines afin de vous assurer qu'ils ne transportent pas de parasites ou de maladies. De plus, il ne faut pas négliger la désinfection régulière du matériel utilisé dans le poulailler, comme les outils, les seaux ou même les chaussures, car les parasites peuvent se cacher un peu partout. Il est aussi important de limiter l'accès aux oiseaux sauvages, qui sont souvent des vecteurs de parasites, en sécurisant bien le toit et les ouvertures du poulailler pour éviter qu'ils ne s'y posent. Si vous disposez d'un parcours extérieur pour vos poules, pensez à pratiquer une rotation régulière des zones de pâturage. Cela réduit la concentration de parasites dans le sol et limite leur prolifération. Enfin, favorisez la biodiversité autour du poulailler en plantant des herbes aromatiques comme la lavande, la menthe ou le thym peut également aider à repousser naturellement certains parasites. Ces gestes simples, combinés aux conseils précédents, vous permettront de garder un élevage sain et heureux. Voilà, maintenant vous savez. Même avec un poulailler propre, les parasites ne sont jamais très loin. Mais avec un peu de vigilance et les bons réflexes, on peut vraiment limiter les risques et offrir un environnement sain à nos poules. Et vous, est-ce que vous avez déjà eu des surprises avec les parasites, même en nettoyant bien ? Partagez vos expériences ou vos astuces dans les commentaires, ça peut aider toute la communauté. Et si vous avez d'autres mythes que vous aimeriez voir démonter, n'hésitez pas à les proposer aussi. À bientôt.